Mes chers élus de Dieu, j'ai encore l'immense plaisir de venir partager avec vous cet autre enseignement sur le thème le retour moderne en Égypte. Donc on a un retour moderne en Égypte, et quand on parle de l'Égypte de l'époque, c'est un pays païen, un pays d'idolâtrie, un pays des pratiques occultes mystiques. C'est un pays d'adoration d'Horus, d'Isis, de Ré, de Ra, de toutes les divinités démoniaques sur lesquelles repose le culte des Illuminati, des francs-maçons, des Rosicruciens et de tous les agents de Satan d'aujourd'hui. Mais avant tout, nous allons d'abord chanter le numéro 173 pour célébrer, pour louer notre Seigneur Jésus-Christ avant d'entrer dans le thème. Je m'approche de toi, Jésus. Je m'approche de Je m'approche de toi, Jésus. Je m'approche de source de vie, Jésus, source de vie, mon roi, source de vie, mon sauveur béni-moi, vie, ô source de vie, mon roi, source de vie, mon sauveur béni. Fais silence en mon cœur, Jésus. Fais silence en mon cœur, Jésus. Fais silence en mon Dieu, me parle, oh, viens et me parle, Jésus, viens et me parle, oh, mon divin sauveur. Dieu me parle, oh, viens et me parle, mon roi, viens et me parle, oh, mon divin sauveur. Moi conforme à toi, Jésus. Dans moi conforme à toi, conforme à toi, Jésus. Dans moi conforme à divin modèle, Jésus, divin modèle, que je sois divin modèle. Mets ton image en moi, modèle, oh divin modèle, que je sois divin modèle. Mets ton image en moi, rends-moi bouillant, Seigneur Jésus. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur Jésus. Rends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service, Jésus, pour ton service, mon roi, pour ton service, que je parte en vainqueur. Service, oh, pour ton service, Jésus, pour ton service, que je parte en vainqueur. Et quand tu reviendras, Jésus, et quand tu reviens, et quand tu reviendras, Jésus, quand tu reviens, dans tes milices, Jésus, dans tes milices, mon roi, dans tes milices, tu me retrouveras. Milices, oh, dans tes milices, Jésus, dans tes milices, tu me retrouveras. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds divins. Oui, Jésus, 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 sauveur, que je t'aime. Ô toi qui mourus pour moi,
et qui veut dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. C'est ta croix, victime sainte, mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié. Oui, Jésus, 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 sauveur que je t'aime. Oh toi qui mourus pour moi, et qui veux dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul je me repose, en toi mon puissant sauveur. Oui, Jésus, 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 sauveur que je t'aime. Oh toi qui mourus pour moi, et qui veut dans le ciel, qu'un jour je règne avec toi. À toi, Jésus, j'abandonne mon cœur, mon ami, mes jours. Car moi, ton amour rayon, moi je veux te servir toujours. Oui, Jésus, 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 sauveur que je t'aime. Oh toi qui mourus pour moi, et qui veut dans le ciel même, un jour je règne avec toi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, Jésus-Christ, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Ô Seigneur Jésus, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Prends mon corps et prends mon corps et prends mon main, que tout amour soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Au pied de la croix sanglante, où tu t'es donné pour moi. Mon âme émue et tremblante, oh Jésus,
s'élève à toi. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Me voici donc, me voici pour ton service, je ne garde rien pour moi. Sur l'autel du sacrifice, tu me places par la foi. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. À la gloire, bien du monde, je renonce pour jamais. Que le Saint-Esprit m'inonde de ta joie et de ta paix, le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. C'est ma faiblesse est bien grande, ta force est plus grande encore. Oh Jésus, qu'elle me rende fidèle jusqu'à la mort, le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Oh félicité suprême, ta grâce est mon bouclier. Et je t'appartiens, je t'aime, toi qui m'aimes le premier. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Jésus. Père, nous te rendons grâce de ce que tu permets que nous revenions avec ce thème, le retour moderne en Égypte. Alors, Père, bénis ce thème. Mais avant, mon Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Seigneur de ce que tu gardes toujours mon souffle de vie et tu m'as toujours conservé, tu m'as toujours préservé du mal pour te servir. Malgré les attaques mystiques occultes, tu m'as préservé du mal et tout, mon Dieu, tu m'as accordé toujours la victoire. Sur le plan physique et spirituel, tu m'as toujours accordé la victoire. Merci de ce que tu as opéré ton choix sur moi. Merci de ce que tu m'as élu. Merci de ce que tu m'as établi, mon Dieu Tout-Puissant, dans ta souveraineté et par ta grâce, par ton amour, par ta compassion, par ta faveur, dans ta faveur pour moi, mon Dieu. Tu m'as établi et tu m'as choisi. Béni soit ton nom. Alors, merci Seigneur. Alors, Père, ce thème, mon Dieu, je te dédie ce thème et que toi-même tu puisses saisir l'occasion, que toi-même tu profites de l'occasion pour parler à tes élus, et pour, mon Dieu, leur faire comprendre des choses qui se passent aujourd'hui, mon Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, dirige toi-même ce moment et que ton esprit lui-même puisse prêcher ta parole aux âmes, à tes élus, à ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie. Car dans Jean 16, tu as dit que seul l'Esprit Saint qui révélera tes profondeurs à nous pour que nous puissions les mettre en pratique. Alors Père, que l'Esprit Saint lui-même puisse prêcher cette parole, mon Dieu, et que tu me rendes humble, que je diminue et que toi tu sois élevé et que lui aussi soit élevé pour prêcher, pour toucher les cœurs de ceux qui vont suivre cet enseignement pour la gloire de ton nom. Et que toi-même tu sois avec nous. Merci, dirige ce moment pour nous ceci, je te prie. Amen. Nous allons entrer dans le thème. Nous savons bien que l'Égypte, c'est un pays païen, c'est un pays d'idolâtrie,
l'Égypte, c'est un pays qui spirituellement est corrompu. Et aujourd'hui, nous avons l'Égypte moderne qui est là, en face de nous. Je peux même intituler ce terme le retour moderne en Égypte ou le retour moderne à Babylone. Parce que quand on parle de Babylone, c'est l'adoration des idoles. On parle de l'Égypte, c'est l'adoration aussi des idoles. Il y a plusieurs divinités en Égypte. Mais nous allons voir qu'est-ce que ces retours modernes en Égypte. Nous avons le retour moderne. Les enfants d'Israël, quand ils étaient sortis de l'Égypte, quand Moïse est monté sur la montagne pour parler à l'Éternel, là où il a fait 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, les enfants d'Israël se sont révoltés et ils disent que on ne sait pas ce qui est arrivé à Moïse. Donc on doit faire le veau d'or pour repartir en Égypte. Ils ont fait le veau d'or pour repartir en Égypte. Donc, ils ont corrompu d'abord le système. Dieu les a établis. Dieu les a choisis. Dieu les a fait sortir. Il leur a donné des lois, des commandements, des préceptes et des ordonnances. Mais après, maintenant, ils ont mis à côté les ordonnances, les principes, les préceptes, les commandements de Dieu pour remplacer avec le veau d'or, pour repartir en Égypte, qui est un pays païen, qui est un lieu d'idolâtrie. Donc, c'est là ce que nous allons découvrir à la lumière de la parole de Dieu. Et il y a aussi aujourd'hui ce qu'on appelle le retour moderne en Égypte. C'est là le thème. Je crois qu'en développant, en amorçant cette petite partie seulement, beaucoup comprennent déjà, mais cela ne va pas nous empêcher d'entrer en profondeur pour que les autres puissent comprendre avec nous. Nous allons lire Exode 32. Nous-mêmes, nous savons ce que Dieu a fait pour les enfants d'Israël. Dieu les a fait sortir d'Égypte par sa puissance, par des prodiges, par des miracles, par des fléaux, par les plaies par lesquelles il a frappé les Égyptiens. Ils ont vu la puissance, ils ont découvert qui est Dieu. Et sa puissance, même Dieu leur a dit qu'il n'y a aucune nation dont leur Dieu a intervenu ainsi pour délivrer son peuple. Si ce n'est que l'Éternel qui a étendu sa main puissante et son bras, qui a étendu son bras pour le faire sortir de l'Égypte et qui a accompli aussi des miracles. C'est l'Éternel seul qui a accompli des miracles et qui les a fait passer par la mer, qui les a fait passer dans le sec de la mer pour les conduire dans le pays qu'il leur a promis. C'est ce que Dieu a dit. Et les enfants d'Israël connaissent ce qui est Dieu. Parce que déjà dans Exode 19, nous allons découvrir que quand, dans Exode 19 et 20, quand Dieu s'était manifesté même presque physiquement aux enfants d'Israël, dans une colonne de feu, dans une colonne de feu et de fumée. Il y avait des tonnerres. Et quand Dieu s'est mis à leur parler, ils tremblaient et ils sont venus dire non, 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 maintenant on te croit Moïse, va que de dire que l'Éternel te parle et toi tu vas nous rapporter ce que l'Éternel t'a dit. Et nous mettrons en pratique tout ce que tu nous diras de la part de l'Éternel. Ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu. Ils ont vu tout ce que Dieu a fait pour eux. Nous allons lire Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, il fit un veau en fonte, et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant l'Éternel, et il s'écria, demain, il y aura
faite en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et ce que la Bible dit, nous allons nous arrêter à ce niveau avant de continuer. Donc, quand Moïse est monté sur la montagne pour parler à l'Éternel, pour causer avec Dieu, pour recevoir de Dieu ses lois, ses commandements, ses préceptes, les enfants d'Israël l'ont entendu pendant 40 jours et 40 nuits sans qu'il ne descende. Alors ils croyaient que Moïse était déjà mort, on ne sait pas. Ils disent ce qui est arrivé à Moïse, on ne sait pas. Qu'est-ce que Moïse est devenu, nous ne savons pas. Alors, ils sont venus pour prendre Aaron au mot. Ils l'ont menacé. Il dit, nous ne savons pas ce que Moïse c'est le petit frère d'Aaron. Et nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse. Donc fais-nous un Dieu pour que nous puissions repartir en Égypte. Et comme c'est la foule qui est venue pour menacer, au lieu que Aaron qui a entendu la voix de Dieu, Aaron qui a vu les miracles de Dieu, Aaron que Dieu l'a établi prophète de Moïse, c'est à lui de reprocher les enfants d'Israël. Mais comme c'est la foule, il s'est laissé corrompu pour plaire à la foule et pour sauver sa vie. Il a obéi, il a ordonné que tous les bijoux, que les anneaux d'or et tout ce qu'il possède en or, qu'il les apporte pour fondre, pour faire ce qu'on appelle le veau d'or. Aaron qui a reçu la loi de Dieu, Aaron qui a reçu les commandements de Dieu et qui avait pris connaissance de ces choses. Il a refusé de se soumettre à Dieu, mais plutôt pour faire la volonté des hommes. Voilà le grand problème d'aujourd'hui. Dans Exode 23, où Dieu dit malheur à celui qui suit la foule pour commettre l'iniquité. On ne doit pas suivre la foule. Aujourd'hui, les gens se mobilisent pour l'Égypte moderne, pour repartir en Égypte. Nous sommes dans un monde moderne qui veut repartir en Égypte. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons découvrir dans les versets qui suivent. Et nous allons découvrir aussi dans d'autres références et selon les explications que le Seigneur va nous donner. Et c'est ce que Aaron a fait. Il a fondu, il a fait le veau d'or. Et quand il a vu le veau d'or que c'était très bon, il s'était empressé pour bâtir un autel. Et il s'écria, demain nous allons organiser une fête en l'honneur de l'Éternel. Mais l'Éternel ne s'était pas manifesté en un veau. Le culte de veau, c'est le culte de Baphomet. C'est le culte de Baphomet. Parce que le culte de Baphomet est venu de l'Égypte. C'est le culte de bœuf. Donc, Baphomet est représenté par le bœuf. Mais c'est un animal, c'est un monstre qu'on ne comprend, on ne peut pas décrire précisément, mais c'est un bœuf. Et c'est le culte de Baphomet. Et comme les enfants ont vécu là-bas, et il y a quelques-uns, parce que même les enfants d'Israël, la Bible a précisé que quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, même il y avait des Égyptiens, des Éthiopiens aussi qui étaient sortis avec eux. La Bible a parlé des ramassis des gens qui ont aussi suivi les enfants d'Israël. Ce sont ces gens, et ce sont des gens qui étaient en Égypte et qui ont vu les miracles de Dieu, qui ont vu tout ce que Dieu a fait. Et c'est comme ça qu'eux aussi ont dit, leur Dieu là, il est puissant. Donc nous allons suivre ce peuple-là pour servir leur Dieu. C'est comme ça qu'ils se sont engagés pour sortir avec les enfants d'Israël de l'Égypte. Mais une fois sortir, ils vont se détourner de la voie de Dieu, de la loi de Dieu pour repartir dans l'adoration de leur Dieu qu'on appelle Baphomet. Le veau d'or, c'est le prototype de Baphomet. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est Baphomet que les gens adorent aujourd'hui. Baphomet, c'est le dieu des illuminations, c'est le dieu des francs-maçons, c'est le dieu des rescoussins, c'est le dieu de l'Antichrist, c'est l'image de l'Antichrist. Baphomet, c'est le bœuf et c'est un culte égyptien. Et c'est là le veau. Et c'est le prototype de l'Antichrist aussi. C'est le prototype de l'Antichrist. Mais Aaron a fait le veau d'or et il a demandé, voilà, votre Dieu, c'est l'Éternel.
quand Dieu s'était manifesté, il n'a pas pris la forme d'un bœuf. Même Dieu leur a dit, le jour où je vous ai apparu, vous n'avez vu aucune représentation de l'Éternel, votre Dieu. Et vous ne ferez aucune image pour dire que c'est l'Éternel. C'est ce qu'il leur a dit. Aaron, qui avait bien écouté et qui avait bien su cela, s'était obstiné, s'était rébellé. Et par son désir de plaire au peuple et par envie de vivre aussi, parce que les enfants sont venus pour le menacer, comme c'est lui le grand frère de Moïse, s'il ne fait rien, on va le lapider, ça on va le tuer. Alors pour cela, il faut qu'il accomplisse cela pour plaire au peuple. Et ce qu'il a fait, et après il va ordonner aux enfants d'Israël de lui apporter d'amener des bœufs, des moutons, des brebis, d'amener des animaux pour le sacrifice d'action de grâce. C'est sacrifice d'action de grâce. On ne sait pas. Qu'est-ce que ce veau d'or a fait pour eux pour lui rendre des actions de grâce? C'est 1000 questions que je me pose là à ce niveau. Mais c'est ça la rébellion de l'homme. La Bible dit que l'homme aime toujours le mal, toujours le faux que l'homme aime. L'homme veut toujours adorer les démons. L'homme veut toujours adorer les idoles. L'homme veut toujours adorer une créature au lieu d'adorer le Créateur. C'est là le problème. Ils ont amené des animaux pour le sacrifice. Ils ont offert des sacrifices à profusion. Et après, qu'est-ce que la Bible dit? Que le peuple se leva. Ils mangeaient, ils dansaient, ils mangeaient, ils buvaient, puis ils se levèrent pour se divertir. Ils se sont livrés à l'impudicité, à la fornication, à la prostitution, au désordre sexuel, à n'importe quoi. Ce qui a beaucoup choqué Moïse aussi. Ils se sont levés pour se divertir. Puisqu'ils ont mangé, ils ont bu, ils doivent se chercher. Ils se sont livrés à l'immoralité sexuelle. Ils se sont livrés au désordre. Et le camp, partout, c'était lieu de désordre. C'est que le peuple, et tout partout dans le camp, c'était des désordres par-ci, par-là. Ils poussaient des cris, même jusqu'à sur la montagne. Quand Moïse descendait avec Josué, il les a écoutés. Josué a écouté, il dit que ça c'est un bruit de guerre. Mais Moïse va lui dire que non, ça ce n'est pas un bruit de guerre. Ce n'est ni un bruit des vainqueurs, ni un bruit des vaincus. Donc les enfants d'Israël veulent repartir en Égypte. L'Égypte, comme je l'avais souligné, c'est un pays d'idolâtrie, c'est un pays d'adoration des idoles, c'est un pays de plusieurs divinités. Plusieurs divinités. On dit Raré, Horus, Isiris, Sceptre. Il y a plusieurs divinités en Égypte. C'est un pays d'idolâtrie. Les enfants d'Israël sont sortis de la servitude. Dieu les a arrachés de ce pays pour les faire sortir. Et il leur a donné la loi. Le Seigneur les a purifiés. Le Seigneur les a délivrés pour les mettre à son service. Mais ils ont refusé. Et c'est toujours l'homme. Si Dieu fait du bien à l'homme, l'homme ne veut pas. Mais si c'est Satan qui fait du bien à l'homme pour arracher son âme pour l'enfer, c'est ça ce que l'homme veut. L'homme aime toujours le mal. L'homme veut toujours repartir dans l'enclos de Satan, dans le temple de Satan. L'homme veut toujours repartir dans le camp de Satan, de l'ennemi. L'homme aime toujours le mal. Et c'est le grand problème d'aujourd'hui. Mais ils ont fait cela. Et après, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Le verset 7 dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Et pas là, Moïse. Et il dit à Moïse que c'est le peuple que toi, Moïse, tu as fait sortir d'Égypte. Donc Dieu maintenant, lui, se retire. Ce n'est plus son peuple, mais c'est le peuple de Moïse. Ce peuple que tu as fait sortir d'Égypte là, c'est Dieu corrompu. Dieu se retire. Et il ne veut plus. Parce que même en voyant cela, il a déjà résolu de les détruire, de les exterminer. Dieu a été déçu. Dieu a été déçu de ce qu'il a tendu la perche, de ce qu'il a tendu la main au peuple rebelle, à un peuple rebelle, à un peuple qui ne veut même pas ça, qui ne veut même pas marcher dans sa voie, qui ne veut même pas l'écouter. Un peuple qui ne veut même pas se soumettre à lui. Mais qu'est-ce que Moïse va dire? Dieu dit, ils se sont corrompus. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Tout récemment, en lisant
Exode 20, Exode 21, 22, 23, 24, nous allons découvrir que tous ces chapitres parlent des lois que Dieu leur a données successivement. Et c'est par leur peur, parce qu'ils ne voulaient pas écouter la voix de Dieu, que Dieu a appelé Moïse de monter sur la montagne et se repartir dans leur temple. Et si Moïse, de son retour, va partager avec eux tout ce qu'il lui a dicté. La voix de Dieu dit, vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Vous ne vous fléchirez point devant votre Dieu. Et vous ne ferez aucune représentation des choses qui sont sur la terre, qui sont dans les cieux, qui sont sous la mer. Vous ne ferez aucune de ces représentations pour adorer. Vous n'adorez aucune créature. C'est ce que Dieu leur a donné. Dieu leur a dit, ils avaient écouté. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ferons tout ce que tu nous as recommandé. Et si promptement ils se sont détournés de la voie de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous a accordé la grâce. Nous sommes un peuple corrompu. Nous sommes écartés loin. Nous sommes un peuple idolâtre. Mais aujourd'hui, par la parole de Dieu, nous sommes détournés de l'idolâtrie pour l'appartenir. Mais nous repartons dans l'idolâtrie. Et c'est des avertissements que Dieu nous donne à travers cette parole. Concernant l'idolâtrie, je nous lis d'abord Exode 20. Exode 20 dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et c'est ce que Dieu a dit. C'est un ordre que Dieu a donné. C'est un commandement. Vous ne ferez point cela. Si réellement vous voulez que je sois votre Dieu, ne faites aucune représentation des choses qui sont sur la terre, ou sous la mer, ou dans l'espace. Vous ne ferez aucune représentation. Vous ne ferez point de dimanche taillé pour adorer. Et je serai votre Dieu. Même dans 2 Corinthiens 6, verset, je crois ce verset 6, le verset 15, il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Il n'y a aucun rapport. Donc Dieu a déjà condamné l'idolâtrie. Dieu a condamné l'idolâtrie. Nous venons dans Deutéronome 5 pour découvrir encore ce que Dieu dit. Dieu dit, Deutéronome 5, 6 à 10, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est ce que Dieu a ordonné. Même aussi, c'est un commandement que Dieu a donné aux enfants d'Israël. En lisant Deutéronome 16 du verset 21 à 22, tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. On ne doit point faire ces choses. Les enfants d'Israël ont écouté. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous ferons tout ce que tu nous as dit. Et nous ferons tout ce que tu nous diras. Ils ont fait une promesse. Et voilà qu'ils se sont si promptement détournés de la voie de Dieu pour fondre le veau d'or pour eux adorer. Ils ont fait le veau d'or pour eux adorer. Ils se sont détournés de la voie de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou droite. C'est un peuple têtu. C'est un peuple qui ne comprend rien, qui ne connaît rien. C'est un peuple rebelle. C'est un peuple qui ne comprend rien du tout. Un peuple pour qui Dieu a tout fait. Dieu a déployé toute sa puissance
pour présenter à l'humanité entière que c'est un peuple qui lui appartient, afin que les autres nations aient peur de lui. Malgré cela, l'ingratitude des enfants d'Israël les ont poussés à se détourner de la voie de Dieu. Le verset 10 dit, « Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Je les consumerai. Dieu va. Quand Babylone, quand Sodome et Gomorrhe se sont détournés de la voie du Seigneur pour vivre dans la corruption, ils adoraient d'autres dieux, ils s'étaient livrés dans l'impudicité, dans la fornication, dans la prostitution, et ils adoraient d'autres dieux. Qu'est-ce que Dieu a envoyé contre eux? C'était des souffles de feu. Dieu a envoyé le souffle de feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et c'est la même chose que Dieu voudrait faire aussi aux enfants d'Israël. Il dit, maintenant là, détourne-toi. Je vais faire tomber mon souffle de feu sur eux pour consumer ce peuple. Et tout de toi, Moïse, je ferai de ta postérité une grande nation. Mais Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? C'est ce que Moïse dit. C'est par une grande puissance, par une main forte que tu as fait cela pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Moïse a supplié Dieu. Il a supplié l'Éternel. Pourquoi les Égyptiens dirait-il? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Révèle de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant, par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel et je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et le verset 14 dit, et l'Éternel s'est répandu du mal qu'il avait déclaré pour déclarer vouloir faire à son peuple. Moïse dit à l'Éternel, si tu extermines ce peuple, toutes les nations qui ont entendu parler des miracles et des prodiges que tu as fait pour les délivrer, diront après que parce que tu n'es plus fort et que tu ne peux pas arracher le pays là entre les mains de ces nations, c'est pour ça que tu les as tués dans le désordre. Donc ne fais pas cela pour exposer ton nom à l'ignominie ou à l'opprobre, à la honte des autres nations. Et souviens-toi de la promesse que tu as faite à Abraham, à Isaac, à Jacob. Tu leur as promis que tu vas conserver leur nation, leur postérité. Et tu feras de leur postérité une grande nation. C'est ce que tu leur as promis. Donc souviens-toi de ce que tu as promis. Et Dieu s'était repenti. Il s'était repenti d'exterminer tout le peuple. Mais les rebelles, il dit qu'il ne va jamais les laisser impunis. Il va les frapper. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les deux tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple et qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri des vainqueurs, ni un cri des vaincus. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. La Bible dit que le peuple ils ont mangé, ils ont bu. Et quand ils étaient rassasiés, ils se sont levés pour se divertir aujourd'hui. Et ça, c'est que l'homme veut, manger, boire. Même si le Seigneur Jésus a dit dans Luc 17, du verset 20 à 37, il dit, ce qui est arrivé au temps de Noé, c'est la même chose qui arrivera aussi au dernier temps. C'est-à-dire, à son arrivée, les gens vont manger, ils vont boire, ils vont construire, ils vont bâtir, ils vont entreprendre. Et puis, c'est demain, la ruine va les surprendre. Donc, les gens veulent aujourd'hui que leur ventre soit bien plein, bien gonflé. Et c'est ce que les hommes veulent. Manger, boire et s'élever pour chercher, pour se livrer dans l'impudicité, dans la fornication, dans la possession. C'est ce que les hommes veulent. C'est ce que les hommes cherchent aujourd'hui. Et Moïse dit que ce n'est pas la voie
Ce n'est pas un cri de guerre que tu as entendu, ni un cri des vainqueurs, ni un cri des vaincus. Mais c'est la voix des gens qui se divertissent. C'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains des tables et les brisa au pied de la montagne. Quand Moïse, lui, il a vu cela, il s'était énervé. Il s'était énervé. Il a brisé d'abord, il a brisé les 2 tables que Dieu lui a données avec les commandements. Il a brisé cela. Et il s'était mis en colère parce qu'il a vu le veau d'or et tous les enfants d'Israël étaient autour de veau d'or. Il y a certains qui adoraient, certains qui chantaient, il y a des gens qui dansaient par-ci, par-là. Il y avait toute activité d'impudicité, de prostitution, de fornication, de désordre dans le camp. Et quand Moïse a vu cela, il était isolé. Il était déçu par ce peuple, par ce même peuple qui lui a dit, Moïse, nous ferons tout ce que l'Éternel te dira, te recommande que nous fassions. Mais il a été déçu. Il a été déçu. Et il a brisé. Puisque maintenant ils se sont détournés, il a brisé d'abord les 2 tables de l'eau. Il prit le veau qu'il avait fait et il le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et il fit boire les enfants d'Israël. Donc c'est pour dire que c'est la peine de leur iniquité, de leur péché. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il leur a fait donner boire cela pour que la colère de Dieu puisse apaiser, pour que Dieu ne puisse pas s'enflammer contre eux. Moïse dit à Aaron, que t'as fait ce peuple? Pourquoi tu les laissé commettre un si grand péché? Moïse est en train de parler à Aaron. Pourquoi tu as permis à ce peuple de commettre un si grand péché? Ce péché d'idolâtrie que Dieu, au sujet duquel Dieu dit que nous ne devons point commettre cela. Voilà que tu as laissé les enfants d'Israël commettre cela. Pourquoi cela? Aaron, que Dieu l'a établi comme sacrificateur, que Dieu le prépare d'être sacrificateur, que Dieu le consacre pour être sacrificateur. Alors qu'il connaissait bien ces choses. Qui a entendu la voix de Dieu. Qui connaît bien, il connaissait bien que Dieu condamne l'idolâtrie, que Dieu condamne le culte des idoles, le culte des images taillées ou des représentations des choses. Mais il s'était laissé corrompu. Il s'était laissé corrompu. Et Moïse lui dit, pourquoi tu as permis cela? C'est à toi, il est de ta responsabilité d'avertir, de reprocher le peuple. Mais pourquoi tu as permis cela dans le camp? Mais Aaron va se justifier. Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ce peuple est porté au mal. Ce peuple est porté au mal. C'est ce que Aaron a dit. Non, ce peuple n'aime que le mal. Mais si c'est le bien, le peuple refuse. Mais si c'est le mal, c'est ce qu'ils acceptent. Aujourd'hui, c'est la même chose aussi. Ici, on parle du judaïsme, mais on va parler aussi de la chrétienté. On va parler de la chrétienté. Il m'a dit, fais-nous un Dieu qui marche. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, c'est nous, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné. Et je l'ai jeté au feu et il en sortit ses veaux. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ses désordres, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévites s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction.
Mais après la justification de Aaron, Aaron cherchait à se justifier. Il ne voulait même pas assumer. Il ne veut pas reconnaître sa faute. Mais après, c'est justifié. Moïse va dire, comme le désordre était si grand que lui-même il ne pouvait pas supporter. Il s'était mis à côté de la porte. De l'autre côté, il dit que tous ceux qui sont pour l'Éternel, qu'ils viennent ici vers moi. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que toutes les autres tribus ont refusé de venir. Sauf les Lévites, ceux de la tribu de Lévi, qui se sont approchés de lui. Et il dit, maintenant repartez dans le camp. Tous ceux qui commettent des désordres, éliminez-les. Et ils sont partis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué 3000 personnes. 3000 personnes qui les ont tués. Et ces 3000, ce sont des gens qu'on les a tués dans le désordre. La Bible dit que c'est un désordre total. Dans le désert, dans le sexe, dans le désordre, c'est d'une manière générale. Et ces gens, les Lévites, c'est que la tribu de Lévi ont tué 3000 d'entre eux. Et c'est ce qu'ils ont fait. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu dit qu'il punit l'iniquité, qu'il punit les rebelles. Il punit les rebelles. Et il ne laisse jamais impuni un rebelle ou un méchant. C'est ce qu'il a déclaré dans sa parole.